Bonsoir à tous, et bienvenue à votre chaîne télévision Évangile TV. Je suis le pasteur Douglas Kiongeka et je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur un thème. Et bien avant cela, je tenais à honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tienge, qui est le président de cette chaîne, le fondateur, ainsi que Sabrina Samid, qui est la directrice. C'est une occasion pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu, connaître le cœur de Dieu, mais aussi être édifié. Voilà pourquoi je voudrais nous proposer un thème pendant cet entretien qui est intitulé « La place du Saint-Esprit dans la mission ». Révélation, réveil, révolution. Et bien avant cela, je voudrais vous inviter à la prière. Père Saint, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Ma prière est que tu puisses ouvrir notre entendement, que nos cœurs s'ouvrent et que ta voix se fasse entendre. Donne-moi d'être ce canal simple, pur, efficace pour pouvoir communiquer ta parole, communiquer ta pensée, afin qu'une âme soit sauvée et qu'une âme soit édifiée. Tire gloire dans tout ce qui sera dit et dans tout ce qui sera fait, et ce, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, et ensemble nous disons Amen. Voilà, donc nous sommes dans cette grande mobilisation, super mobilisation des partenaires. Vous aimez la chaîne Évangile TV. Vous êtes bénis au travers des messages, au travers des différents canaux, au travers des orateurs, des prédicateurs qui passent régulièrement pour vous apporter la parole de Dieu et vous édifier. Nous avons le souci d'emmener ces évangiles davantage loin aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de toutes les personnes qui veulent participer, contribuer avec les ressources que Dieu met entre vos mains. La chaîne a besoin des ressources, notamment financières, certainement humaines et autres, pour pouvoir diffuser cet évangile, cette bonne nouvelle dans le monde entier. Alors venez rapidement nous rejoindre. Nous avons besoin de vous et c'est maintenant. Et c'est maintenant pour que cette parole se fasse encore entendre. Parce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et nous croyons que le moyen pour atteindre les nations dans ces temps qui sont les derniers, c'est aussi au travers des médias, au travers de la télévision. Voilà pourquoi je vous invite à venir me rejoindre, à venir nous rejoindre ensemble dans cette superbe mobilisation des partenaires. Que Dieu vous bénisse, vous tous et vous toutes qui avez à cœur et qui veulent participer. Alors, la place du Saint-Esprit dans la mission. Acte chapitre 1er, le verset 8, et ensuite nous lirons Acte chapitre 2. Dans Acte 1er, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte chapitre 2, à partir du verset 16, il est écrit ceci. « Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans le dernier jour de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc, nous voyons ici la présence du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Non pas qu'il y ait trois dieux, il y a un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand Jésus était sur terre, avant de rejoindre son Père, après sa résurrection, il va dire
aux disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que Dieu, le Père, envoie ce qu'il a promis, c'est-à-dire que le Saint-Esprit soit répandu sur tous ceux qui croiraient en Jésus. Pourquoi? Pour accomplir la mission que Jésus devait accomplir, devait poursuivre, je dirais, après son départ. Et ici, il va dire aux disciples qui étaient restés à Jérusalem d'attendre, et parce que dans quelques jours, ils allaient être remplis et baptisés du Saint-Esprit. Ils devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins, pour être des ceux et des celles qui allaient porter le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça devait commencer à Jérusalem, ça devait aller en Samarie, dans la Judée, mais l'objectif du Seigneur, c'était d'atteindre les nations, d'atteindre tous les peuples disséminés dans le monde entier, afin que tous écoutent l'Évangile et que tous soient sauvés, que ceux-là qui allaient croire puissent être sauvés par cet Évangile. Alors, quand on parle de mission, on parle de quoi? La mission, c'est une charge que l'on confie à une personne avec le plein pouvoir de faire quelque chose. Je répète, c'est une charge que l'on confie à une personne avec le plein pouvoir de faire quelque chose. Et notre mission en nous, en tant que disciples de Jésus, en tant que témoins de Jésus, c'est de prêcher l'Évangile à toute la création. C'est de faire des nations des disciples, mais surtout de sauver les âmes, de gagner les hommes à Jésus. Parce que il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule vie, et c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la mission, c'est le cœur de Dieu. La mission, le cœur de Dieu bat pour la mission. Et vous ne pouvez pas plaire au Seigneur sans vous engager dans l'œuvre missionnaire. Et d'ailleurs, l'Évangile TV s'inscrit dans cette dynamique d'évangéliser, de gagner les nations à Jésus-Christ. Mais pourquoi fallait-il recevoir la puissance du Saint-Esprit? Simplement à cause de 3 raisons rapidement que je vais nous partager. Premièrement, à cause de la faiblesse humaine. L'homme ne peut pas, avec ses capacités limitées, avec sa force, pouvoir aller au-delà et faire des nations des disciples. Il est quasiment impossible de sauver une âme avec notre intelligence, avec nos moyens, avec nos forces. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit vient intervenir pour nous aider à faire l'œuvre missionnaire. Deuxième raison, c'est à cause de l'incrédulité des hommes. Les hommes sont incrédules. Les hommes ont du mal à croire. Ils ont le cœur dur, le cœur fermé. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs et toucher les cœurs. Et troisièmement, c'est à cause des puissances infernales, de puissances des ténèbres qui existent dans le monde. Il y a des mondes régis par des forces aussi spirituelles que nous ne voyons pas, mais qui opèrent et qui travaillent et qui exercent une pression dans le monde. Et on ne peut pas aller en l'encontre de ces forces pour annoncer l'Évangile sans la puissance du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, vous et moi avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, surtout dans les derniers jours. Dans ces derniers jours où les temps sont difficiles, dans ces derniers jours où l'apostasie est en train de battre son plein, dans ces derniers jours où les cœurs s'éloignent de plus en plus du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour chaque enfant de Dieu afin d'amener les cœurs à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a donné cette promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous voyons à la Pentecôte, lorsqu'ils étaient ensemble, réunis, et le Saint-Esprit a été envoyé et ils ont commencé à prier en parler en d'autres langues et ils ont commencé à prophétiser. Ils annonçaient les merveilles de Dieu. Certains même ont pensé que ces personnes étaient ivres. Et Pierre se levera par l'Esprit et dira non, ces hommes ne sont pas ivres, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. La promesse va s'accomplir ici. Dans les derniers jours, dit Dieu, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. En d'autres termes, annonceront le message de Dieu. Le monde aujourd'hui
est dans un chaos. Le monde aujourd'hui vit dans un désordre. Le monde aujourd'hui est dans une déchéance. Ils ont besoin, le monde aujourd'hui est perdu. Ce monde a besoin d'entendre la voix de Dieu pour emmener la vie, la lumière, la restauration, pour sortir les hommes de la confusion, du chaos, mais aussi de toutes ces crises dans lesquelles le monde est plongé. Et il n'y a que Jésus qui peut le faire. Voilà pourquoi toi qui me suis, je t'invite aussi à donner ta vie à Jésus parce qu'il a besoin de toi. Alors, puisque nous parlons de la place du Saint-Esprit dans la mission, comprenez que le Saint-Esprit, pour nous emmener dans la dynamique de la mission, va emmener 3 choses. Et dans cette session, je voudrais partager avec nous sur la révélation. La révélation. Le Saint-Esprit emmène la révélation. Pourquoi le Saint-Esprit doit-il emmener la révélation dans les hommes, dans le cœur des hommes? Eh bien, nous allons voir la première raison et qui va nous aider à aller encore un peu plus loin. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, il est dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et puis il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. On nous dit ici que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui vont droit dans la perdition. Et la Bible dit, ce sont des incrédules, ces gens qui refusent de croire. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est Satan, c'est le diable qui existe. La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du malin. Et le Dieu de ce siècle, il aveugle leur intelligence. Donc les hommes qui marchent, qui n'ont pas la révélation, tout simplement parce qu'il y a un voile sur leur intelligence. Il y a un voile sur leur esprit qui empêche la lumière de l'évangile de pénétrer leur cœur pour être sauvés par Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi travaille, Satan travaille, et une de ses tactiques du travail, c'est qu'il empêche les hommes de pouvoir croire en Jésus par toute forme d'idéologie, par toute forme de philosophie, par toute forme de pensée, de raisonnement, tout ça dans un seul but, d'empêcher les hommes de pouvoir accéder à l'évangile. La raison pour laquelle nous avons besoin de la révélation. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner la révélation dans le cœur d'une personne pour que cette personne se tourne vers Dieu. Quand on parle de la révélation, on parle de quoi? Le mot révélation est tiré du grec apocalypsis. Apocalypsis qui signifie littéralement action d'ôter le voile. L'Apocalypse, c'est action d'ôter le voile. Le mot apocalypse veut dire révélation. Révélation, apocalypsis. Ôter le voile. Donc le voile que Satan met sur le visage, sur l'intelligence, sur le cœur des hommes, la révélation vient ôter cela pour donner maintenant accès à la vision ou encore à la lumière de Christ. Le voile empêche de connaître Dieu et la révélation de Dieu est très très importante. Je prie aujourd'hui, alors que tu me suis, alors que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit, que tu disposes ton cœur, que le Saint-Esprit vienne enlever le voile pour que tu accèdes à la révélation. Dans Proverbes chapitre 29, verset 18, il est dit « Un peuple sans révélation est un peuple sans frein.
C'est un peuple sans limite. C'est un peuple qui n'aura pas des limites par rapport à la moralité. Voilà pourquoi vous voyez notre monde aujourd'hui est en train d'aller dans tous les sens, à tous les niveaux, tout simplement parce que il lui manque la révélation. L'apôtre Paul, avant même qu'il ne soit appelé par Dieu, ou encore, je voudrais dire, avant qu'il n'ait accédé à la lumière de la révélation, connaissant les Écritures, il était un pharisien, il était un docteur. Cependant, il était encore voilé. Parce qu'il était voilé, il s'est mis à persécuter les chrétiens. Il s'est mis à persécuter l'église de Jésus. Jusqu'à ce que, alors qu'il allait à Damas pour aller persécuter les chrétiens qui étaient de l'autre côté, sur ce chemin, le Seigneur va se révéler à lui. C'est là qu'il va tomber sur son cheval et il va voir Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est présenté à lui et ses yeux vont s'ouvrir et il va connaître comme il n'a jamais connu. Pourquoi? À cause de la révélation. Et nous pouvons le voir, lui-même le dit dans le livre de Galates, au chapitre 1er, le verset 15 à 16. Galates 1er, verset 15 à 16, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Donc Dieu a décidé de révéler en Paul son Fils Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, pour qu'il donne la révélation. Je peux prêcher, n'importe qui peut prêcher. S'il n'y a pas la révélation par le Saint-Esprit, les gens ne se tourneront pas vers Dieu. Et Paul a reçu dans son cœur, dans son homme intérieur, la révélation de Jésus-Christ afin qu'il aille l'annoncer. Tu ne peux pas parler d'un Jésus que tu ne connais pas. Tu ne peux pas présenter un Jésus que tu ne connais pas. Et pour le connaître, je ne parle pas d'une connaissance théorique, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, mais je parle de la connaissance réelle qui provient de la révélation. Alors, notez ces points qui sont très importants. Il faut la révélation de Jésus dans nos cœurs. Il faut, je prie aujourd'hui pour un homme, une femme qui me suit, dans le monde entier, il te faut la révélation de Jésus, sans laquelle la mission sera quasiment impossible. Et cette révélation vient d'abord de la rencontre personnelle avec Dieu. Que tu fasses une rencontre personnelle avec Dieu, que tu aies la révélation spirituelle à l'intérieur de toi, au-dedans de toi, cette révélation spirituelle. Alléluia. Que cette révélation vienne changer ta vie, révolutionner ta vie. Un jour, Jésus-Christ marchait avec ses disciples et qu'il avait choisi, bien évidemment, et il va leur poser la question. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Il arrive dans un territoire de Césarée de Philippe, et il leur pose la question. Qui suis-je aux dires des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et certains vont répondre à Jésus. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Vous savez que les réponses que ces hommes ont données, ces disciples ont données, n'étaient pas fausses, parce que tous ces prophètes prêchaient, annonçaient, prophétisaient par l'esprit de Christ qui était en eux. Cependant, elle n'était pas une réponse complète. Pourquoi? Parce qu'elle manquait une dimension que les apôtres ou encore les hommes n'avaient pas. Et Jésus-Christ va poser la deuxième question à ses disciples maintenant. Et vous, qui dites-vous que je suis? Alors là, Simon-Pierre va répondre en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand Jésus va entendre cette parole, il va dire à Pierre, à Simon-Pierre, il dira « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas des hommes qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas des écoles rabbiniques ou théologiques de l'époque qui t'ont révélé cela. Parce qu'à l'époque, il y avait des grandes écoles renommées ou qui formaient des éminents docteurs, je dirais rabbis de l'époque.
telles que l'école de Shammai, l'école de Hillel et autres. Mais il dit, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons que la révélation vient du ciel. La révélation vient de Dieu. Et ça, c'est très important pour la mission. Et il dit à Pierre, tu es heureux. Tu n'es pas heureux parce que tu as l'argent d'abord. Tu n'es pas heureux parce que tu as d'abord les choses de ce monde. Tu es heureux parce que tu as reçu la révélation. Bien aimé, la révélation est la clé de notre bonheur, de notre bénédiction, de notre succès. Alléluia. Bien aimé, il faut la révélation. Et Dieu cache ces genres de choses aux sages de ce monde et aux intelligents. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le révèle aux enfants. Quand on parle des enfants, on parle de ceux et celles qui sont disposés et disponibles pour recevoir la révélation de Dieu. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit, alors que je suis en train de t'apporter cette parole, puisse te donner un esprit de révélation, qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur. Ne sois plus un homme qui marche sans révélation. Ne sois plus une personne sans révélation. Tu dois connaître avoir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu te donne de connaître ton identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et la création, d'ailleurs, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un autre texte que l'apôtre Paul va nous donner, toujours au sujet de la révélation, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11 à 12, nous lisons ceci, 1 Corinthiens 2, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu vois pourquoi tu as besoin de la révélation? La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Et les profondeurs du cœur de Dieu, c'est dont tu as besoin pour savoir quelle est la vision de Dieu pour ma vie. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quel est le projet de Dieu pour ma vie? À quoi suis-je appelé, destiné? Pourquoi suis-je sur terre? Voilà la question existentielle que plusieurs se posent. Et ne connaissent même pas pourquoi ils sont sur terre. Pourquoi ils vivent, ils existent. Mais quand le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu, vient maintenant par la révélation du Saint-Esprit, tu commences à avoir la connaissance. La révélation de Dieu te donne la connaissance réelle de Dieu. Et la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Qui, même dans ton cœur, tu n'as jamais pensé à ça. Tu n'as jamais rêvé à ça, de ces choses-là. Mais la Bible dit, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il dit au verset 11, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » Personne ne connaît les choses de Dieu. Donc, comment veux-tu faire la mission efficacement sans connaître les choses de Dieu? Alors, pour connaître les choses de Dieu, tu as besoin de la révélation que le Saint-Esprit amène. Que le Saint-Esprit emmène une dimension de révélation dans ta vie. De révélation de ce à quoi tu es appelé à être. Des choses que tu es appelé à réaliser. Des exploits que tu dois accomplir. Des montagnes que tu dois renverser, des vies que tu dois gagner, que tu dois influencer, impacter. Voilà pourquoi l'Évangile TV est là pour impacter les vies, pour toucher les vies, gagner les vies dans le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est par la révélation que l'homme de Dieu a reçu cette vision et que dans laquelle nous tous, nous sommes en train d'apporter une pierre à l'édifice pour que le nom du Seigneur et le royaume de Dieu puissent progresser dans ces temps qui sont les derniers. Frères et sœurs, nous avons besoin, tu as besoin de la révélation. Et vous allez voir, c'était la prière même de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul priait, demandait, il criait à Dieu dans ses prières pour que Dieu donne
aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'avoir un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Prenez avec moi Éphésiens au chapitre 1er, l'épître aux Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous voyez, l'apôtre Paul prie. Il prie pour les chrétiens. Il prie pour les enfants de Dieu, car même les chrétiens, il y en a qui n'ont pas la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il y en a qui sont dans la confusion, qui ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi certains deviennent, on en parlera certainement dans d'autres sessions, les personnes deviennent déloyales, elles deviennent, elles sont instables. Tout ça, c'est manque de révélation. Lorsque tu connais, tu as la révélation de Jésus, la révélation de Dieu, cela amène la stabilité dans ta vie. La stabilité émotionnelle, spirituelle, la stabilité dans la vie. Ta vie même change, ta vie prend une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que la révélation te rassure. Tu n'es plus là dans l'insécurité, mais tu as en toi une assurance ferme de qui tu es. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Il dit qu'il prie pour que Dieu donne, et ma prière aujourd'hui, toi qui me suis, que Dieu te donne un esprit de sagesse, que Dieu te donne un esprit de révélation dans sa connaissance, que tu ne sois plus un aveugle, mais que tu sois quelqu'un qui voit comme Dieu voit. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le mot illuminer, le verbe illuminer dans le grec, c'est photizo, qui veut dire littéralement éclairer. Que Dieu éclaire vos cœurs, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Vous savez qu'on voit avec les yeux du cœur. On ne voit pas avec les deux yeux, on voit avec les yeux du cœur. Avec les yeux du cœur, maintenant tu peux voir. Voilà pourquoi Dieu pose la question, que vois-tu? Avec les yeux du cœur, que vois-tu? Tu peux te voir dans 10 ans, tu peux te voir dans les temps à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une illumination, que les écailles tombent de tes yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Toi qui réponds à l'appel de Dieu, il y a une bienheureuse espérance qui t'attend. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien-aimés, Dieu nous réserve la gloire de son héritage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes devenus des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas un orphelin. Non. Tu as un Père responsable, tu as un Père qui t'a réservé un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et cela est réservé dans le ciel. Non seulement le ciel sera ton partage, mais aussi la terre. Il dit ceci à Pierre, il n'est personne lorsqu'il a abandonné son père, sa mère, ses terres, sa famille, à cause de moi et de la bonne nouvelle de l'évangile, qu'il ne reçoive toutes ces choses au centuple. Mais aussi avec les persécutions. Ça veut dire que lorsque tu suis Jésus, lorsque tu suis le Seigneur, le ciel d'abord est garanti, mais deuxièmement, il te garantit aussi de te donner l'abondance sur la terre avec un bonus des persécutions. Alléluia, quelqu'un me donne un bon amen. Gloire au Seigneur. Et puis il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, et qui se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimés, voici ce que la révélation peut apporter. Et le problème de notre génération, le problème aujourd'hui avec même l'Église, c'est que l'Église veut faire la mission sans avoir la révélation de Dieu. On veut servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Et ça devient très dangereux. C'est très dangereux de servir Dieu sans révélation. C'est très dangereux de pouvoir s'investir dans la mission sans la révélation du Seigneur par le Saint-Esprit. Dieu dit, mon peuple est détruit parce
parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il n'a pas de révélation, il n'a pas de connaissance, eh bien, l'ennemi en profite pour détruire. Et tous ceux qui manquent de révélation vont se servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. Ils vont se servir de ce que Dieu met à disposition pour leur propre gain, pour leur propre cause. Ils ne vont pas voir la cause du royaume, de l'évangile, de l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé du temps de Samuel. Prenez avec moi deux textes dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2. On nous parle des fils d'Élie, qui étaient sacrificateurs, fils du souverain sacrificateur Élie, mais qui n'avaient pas la révélation, qui ne connaissaient pas Dieu. Mais pourtant, ils le servaient. Ils le servaient, mais sans le connaître, sans la révélation. Regardez, il est dit ceci au verset 12, 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. On nous dit que parce qu'ils ne connaissaient point Dieu, voici maintenant leur comportement, ils étaient des hommes pervers. Donc, personne qui veut servir sans le connaître, son cœur mauvais, son cœur méchant, son cœur corrompu, tordu, perverti, va l'animer. Alors que la révélation vient d'abord t'emmener à fixer ton cœur sur la croix, sur la personne de Jésus. Il y a un changement, il y a une transformation de vie. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et eux, la Bible dit, ils étaient pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Le verset 17 nous dit ceci. Ces jeunes gens, ils étaient deux, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Si vous lisez le contexte, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils volaient des offrandes de Dieu, malheureusement, et cela va attirer le jugement ou le châtiment de Dieu par rapport à leur vie. Et le verset 22 nous dit, Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ces enfants qui étaient serviteurs, mais qui n'avaient pas la révélation, avaient même des comportements d'immoralité, de débauche au sein même de la communauté. Pourquoi? Faute de révélation. La révélation va te donner la compréhension des choses spirituelles. Toute personne qui reçoit la révélation de Dieu va avoir la compréhension des réalités spirituelles. La révélation va t'élever au niveau de la dimension céleste. Oui, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit l'homme naturel ne connaît pas ou encore ne reçoit pas, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, la révélation ne procède pas de l'intellect, je veux dire, de la raison, mais elle provient de Dieu, elle vient de Dieu, et elle vient te renforcer à comprendre, à élever ton esprit pour comprendre les réalités célestes. Rappelez-vous, Jésus parle à Nicodème, qui est un docteur en Israël. Il lui dit, si quelqu'un veut être sauvé, ou si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu plutôt, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. D'accord? Il faut qu'il accepte la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu vienne dans sa vie. Et Nicodème pose la question, mais comment cela est possible? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère et renaître à nouveau? Jésus dit non. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, il était docteur. Il avait la connaissance, il avait beaucoup de théories dans sa tête, mais il n'avait pas la révélation. Et la révélation que Jésus lui donne lui a permis maintenant de pouvoir s'ajuster, s'aligner aux réalités célestes. Et j'ose croire, par la grâce de Dieu, il a pu certainement être né de nouveau. Donc la révélation est très très importante. Alors que je poursuis, autre chose que la révélation de Dieu est appelée à t'emporter dans ta vie. La révélation est comme cette lumière qui va nous emmener à percer dans la mission. Comment percer? Comment
gagner du terrain, conquérir les nations dans un monde hostile à l'évangile, dans un monde, rebelle à Dieu, dans un monde qui refuse de se soumettre à Dieu, dans un monde où rien ne favorise la progression de l'évangile. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis la naissance de l'Église, dans Acte 2, l'Église a rencontré beaucoup d'obstacles jusqu'aujourd'hui. C'est tout à fait normal parce que le monde entier est sous le gouvernement ou le contrôle du malin, nous dit la parole de Dieu. Alors comment percer, comment amener cet évangile au loin dans un monde aussi hostile, sans révélation. Voilà pourquoi vous allez voir que le Saint-Esprit, nous le voyons déjà au temps de Moïse, quand Dieu sort Moïse de l'Égypte et que Moïse devait conduire le peuple dans la terre promise. Et la Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée qui conduisait le jour et la nuit c'était la colonne de feu. Ça a indiqué le chemin à suivre. Ça a montré l'orientation. D'accord. En même temps, cette nuée venait aussi pour non seulement couvrir, protéger, permettre à ce qu'il y ait un climat favorable pour que personne ne tombe malade, mais ça servait surtout de guide. Parce que dans ce monde, nous avons besoin d'être dirigés par le Saint-Esprit. Tu as besoin par rapport à ta vie, par rapport à ton appel, à ton ministère, par rapport à tes affaires, toi qui es dans le monde des affaires, toi qui fais la politique, peu importe le domaine où tu es appelé à exceller, à exercer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as besoin de la lumière de la révélation. Tu as besoin de la révélation pour que tu ne puisses pas te perdre dans cet océan, rempli d'obscurité. Mais la révélation sera comme une boussole, d'accord, qui va venir dissiper toute forme de confusion et de ténèbres autour de toi. N'oublie pas, c'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir la lumière. Et je prie, toi qui me suis, que Dieu te donne la lumière, la révélation dans tous les domaines de ta vie, que tu ne sois pas confus, que tu n'ailles pas au mauvais endroit, que tu ne prennes pas la mauvaise direction, que tu sois là où tu dois être, au moment où tu dois être, afin que Dieu soit glorifié. Et cette révélation ne doit pas être ponctuelle, elle ne doit pas être statique. J'ai eu la révélation une fois et c'est bon. Non, il faudrait continuer à rechercher Dieu au quotidien pour que Dieu puisse alimenter, que Dieu puisse t'alimenter, que Dieu puisse tous les jours te montrer le chemin à suivre. Il a dit, je te conseillerai, je veillerai sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu as besoin d'une révélation progressive. Regardez même l'apôtre Paul, lorsqu'il allait dans le voyage missionnaire, animé par l'Esprit. Rappelez-vous, le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il se laissait diriger par le Saint-Esprit. Ils se laissaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la conduite du Saint-Esprit dans la révélation que Dieu donne. Je me souviens encore d'un texte dans Acte chapitre 16. Alors, tâtonnaient, ils voulaient aller quelque part, mais l'Esprit de Jésus les empêchait. Jusqu'à ce que, pendant la nuit, Paul a une vision, un Macédonien qui lui parle en lui disant « Viens et secours-nous ». Alors, il a compris, il a discerné qu'il fallait aller en Macédoine. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est tellement indispensable pour chacun d'entre nous, dans n'importe quel domaine, pour que nous puissions réussir la mission que Dieu t'a confiée. Je ne sais pas dans les détails les détails précis, quels sont les types de missions auxquelles tu es appelé à accomplir sur cette terre, mais peu importe la mission, la nature, la portée de la mission, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit pour réussir, n'est-ce pas, ta mission. Voilà pourquoi il faut le chercher. Jérémie, chapitre 29 nous dit ceci, Jérémie 29, le verset 12 à 14, il dit « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Alors, toi qui es enfant de Dieu, continue à chercher Dieu. Cherche Dieu par rapport à ta vie. Cherche Dieu par rapport à ta mission pour que
tous les jours que tu marches dans la révélation. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la méditation de la parole de Dieu au quotidien. Cherche Dieu en soumettant ton cœur, ton âme à l'obéissance totale à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ceux qui cherchent Dieu finissent toujours par le trouver. Que tu ne sois pas confus, que ta vie ne soit pas confuse, que ce à quoi Dieu t'appelle, que tu puisses réussir pleinement. Je te souhaite d'ailleurs beaucoup de succès par la grâce de Dieu. Que tu n'échoues pas à ta mission. Que tu n'échoues pas dans tes projets, que tu n'échoues pas là où Dieu veut que tu puisses à réussir. Laisse-toi diriger, laisse-toi être divinement averti par Dieu. Laisse Dieu t'avertir des choses, te montrer des choses à l'avance, s'il le faut, pour ne pas que tu puisses te tromper de cible ou encore te tromper de voie. Aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réussir la mission. Et cette mission, elle doit s'accomplir par toi. Il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il doit accomplir des choses. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle, tu dois réussir la mission. Évangile TV doit réussir également sa mission. Voilà pourquoi dans cette super mobilisation de partenaires, viens nous rejoindre. Pas seulement à contribuer, mais aussi à prier, à être un partenaire de prière, mais aussi, surtout là en ce moment, un partenaire financier pour que cette parole, cette bonne nouvelle du royaume soit entendue dans le monde entier. Vous n'avez aucune idée de toutes les personnes qui meurent sans avoir entendu l'évangile. Vous n'avez aucune idée de toutes les personnes qui vont se retrouver loin de la face de Dieu pour l'éternité, s'il vous plaît, pour l'éternité, loin de la face de Dieu. Voilà pourquoi cette charge nous incombe, ce fardeau nous est imposé par le Seigneur pour que nous puissions vous prêcher de la sorte afin que vous, mais aussi ensemble avec nous, que nous puissions entrer dans l'œuvre missionnaire et que nous puissions proclamer l'évangile et que les vies soient sauvées. Tu as été touché par cette parole et que tu aimerais donner ta vie à Jésus. Je voudrais t'inviter à prier avec moi. Je voudrais faire deux intentions de prière, donner deux intentions de prière. La première, c'est pour toute personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui aimerait aujourd'hui le recevoir, ou toute personne qui s'était éloignée de Jésus et qui voudrait revenir à lui et faire la paix avec lui. Alors, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je te remercie pour ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie mon cœur. Donne-moi ton Esprit Saint. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi de te connaître et donne-moi de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais aussi que tu pries pour la révélation. Tu demandes à Dieu de te donner un esprit de révélation dans sa connaissance. Alors, je t'invite à élever encore tes mains si tu le peux. Et je vais faire avec toi cette prière. Seigneur, je voudrais te bénir et je voudrais te rendre grâce. Je prie pour mon frère, ma sœur, cet homme et cette femme qui est peut-être dans la confusion, qui est peut-être déboussolé, qui est peut-être, Seigneur, perdu et qui a besoin de la révélation de ta personne. Je prie que le voile soit ôté afin que la lumière de Dieu, la lumière de l'évangile, de la gloire de Dieu, vienne luire dans son cœur et dans son âme. Donne-lui, Seigneur, de connaître comme l'apôtre Paul le sens de sa vie pour atteindre tes buts et tes objectifs.
Bénis mon frère, bénis ma sœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action des grâces et je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente soirée dans la présence de Dieu et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne préférée, Évangile TV.